Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Ouais, je m'en mêlais les pinceaux. Alors, je vais vous faire un tirage un petit peu particulier là ce matin. J'ai découvert une chaîne là dernièrement et vous le savez, moi quand je repère des méthodes ou quelque chose en particulier sur les autres chaînes, je les cite toujours parce que j'estime que c'est important de citer l'auteur et de citer la source. Je le demande d'ailleurs à mes contributeurs Patreon si jamais ils étaient amenés à reproduire ma méthode du tableau Lenormand, juste de me citer parce que j'en suis l'inventrice. Donc il n'y a pas de raison, je le fais également pour les autres. Et j'ai découvert une chaîne, là, il y a YouTube qui m'a recommandé une chaîne. J'ai été voir, les messages ne me concernaient pas, mais mine de rien, j'ai trouvé que cette demoiselle, c'est une toute nouvelle chaîne qui s'appelle Tarot Hebdo. Et j'ai trouvé que sa méthode de tirage, elle était assez sympathique. Ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle fait des tirages journaliers avec le tarot. Elle utilise uniquement les tarots et elle fait des tirages à 5 cartes avec une carte au centre en énergie centrale et ensuite elle associe toutes les cartes, cette carte à toutes celles qui sont autour. Donc ça fait une croix. Je vais vous le faire là de toute façon. Donc je vous invite à aller voir cette nouvelle chaîne, elle est toute récente, c'est une nouvelle chaîne, donc YouTube m'en avait fait la recommandation, donc j'ai été voir ça. C'est plutôt intéressant, donc tirage journalier, ça peut toucher sur, alors de ce que j'ai vu, parce que j'ai survolé, très honnêtement j'ai survolé, mais de ce que j'ai vu, elle peut avoir des messages à transmettre sur le plan professionnel, matériel, financier ou sentimental. Mais en tout cas, je vais adapter un petit peu la méthode que j'ai trouvée sur cette chaîne, qui est toute récente. Elle doit avoir, ouais, elle a quelques jours. Enfin, bon, d'après ce que j'ai vu, vraiment, c'est assez récent, quelques jours ou une ou deux semaines tout au plus. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc, il s'agissait là de la chaîne Tarot Hebdo. Hebdo, Hebdo. Et puis là, je vais reproduire la méthode, mais pas avec des tarots, avec des oracles et vous faire un tirage sentimental basé un peu sur cette méthode, c'est-à-dire une carte centrale en énergie centrale et ensuite voir un petit peu ce qu'il y a autour et associer cette énergie centrale, je dirais, à tout ce qui est autour. Donc j'ai trouvé l'idée intéressante. C'est comme mes tirages à 13 cartes, la méthode, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit. La méthode, je l'ai adaptée au niveau sentimental, mais c'était la méthode du tirage à 13 cartes. Je l'avais trouvée chez Oleana Medium, que je vous invite à aller voir aussi, qui elle aussi fait des tirages journaliers, mais avec le jeu de 32. Et moi j'avais adapté, du coup, j'avais repris la méthode mais j'ai adapté au niveau sentimental pour vous faire les TDJ le soir. Donc voilà, bon, j'ai blablaté un petit peu, mais pour moi, c'est important de remettre l'église au milieu du village et de reconnaître le talent des uns et des autres et également la source de ce qui peut nous inspirer. Pour moi, c'est important, c'est une reconnaissance dans leur travail. Donc là, le tirage que je vais vous faire, le tirage en croix, avec la méthode que je vais utiliser, ma source d'inspiration c'est Tarot Hebdo et le tirage du jour, et je le répéterai ce soir, le tirage à 13 cartes que je vais vous faire ce soir, c'est inspiré, c'est pas la même chose, je ne fais pas la même chose, c'est inspiré de Oleana Medium. Voilà, chers amis. Allez, bon, j'ai bien blablaté, mais mine de rien, c'était important de le signer, de dire les choses. Donc, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle Béline. Euh, donc on va voir, on va faire un tirage à 5 cartes, du coup, avec une énergie centrale, et puis on va voir ce que les guides ont un peu à nous dire. Alors, j'en ai une enlevée, oui, celle-ci. Hop. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire là au niveau sentimental? Je vais donc faire un tirage à 5 cartes. Je vais faire ça toute la semaine, je crois. On a l'étoile de la femme. Bon, déjà, ils ont un petit peu des messages annexes. Là, en l'occurrence, l'étoile de la femme, moi, j'ai l'impression que l'énergie féminine est mise à l'honneur. Vous êtes particulièrement bien inspiré, vous êtes guidé, vous pouvez avoir de l'intuition, vous recevez des synchronicités. Les guides sont en train de me dire également que vous recevez à l'heure actuelle beaucoup de synchronicités.
Il y a également un bon chemin de fait sur votre spiritualité, sur votre harmonie, sur l'amour que vous ressentez pour vous, mesdames. L'amour, on travaille l'amour en commençant par l'amour de soi. Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion où vous allez être particulièrement guidé, inspiré par rapport à votre complétude, à votre harmonie et par rapport à l'amour de vous-même. Bon, alors déjà, ça c'est un premier message. Alors les guides, s'il vous plaît, on va faire un tirage donc à 5 cartes. Ouais, c'est une réussite. Hein. Ils acquiescent, en effet, ça peut être une bonne... ils vont communiquer de cette manière. Les honneurs, la réussite, la pyramide, l'élévation spirituelle, on retrouve l'étoile de la femme qui a ressauté. En l'occurrence, ouais, vraiment, il y a une élévation pour vous, mesdames, qui est annoncée, enfin pour l'énergie féminine, mesdames. Je ne vais pas exclure ces messieurs, parce qu'on a tous une part d'énergie féminine et d'énergie masculine qu'on doit équilibrer, hein, d'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est le côté de l'intuition, de la spiritualité, de l'élévation qui est un peu mise à l'honneur. Hein, d'accord. Donc là, on est plutôt pas mal. Ok, super. Alors, les guides, au niveau sentimental, donc je vais faire un tirage à 5 cartes. Je vais procéder. Ouais, je vais faire une coupe. On va faire une coupe. Alors, on a les pénates et on a le changement. Bon, là, en l'occurrence, il peut y avoir une notion de transformation intérieure. Les pénates, c'est un petit peu ça. Hein, c'est l'intérieur d'une maison. Alors, soit il peut y avoir un déménagement qui vous est annoncé hein, d'un point de vue purement matériel et je dirais de premier degré. Il peut y avoir un déménagement de prévu, soit pour vous, soit pour votre autre. Ou alors vraiment, il y a une notion et le message, je dirais, principal, c'est une transformation intérieure hein, qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre d'aller vers la meilleure version de vous-même, qui va vous permettre d'aller vers votre complétude. Bon, ça déjà, on est pas mal. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous raconter? Donc, je fais mon tirage à 5 cartes. Voilà. Tac. Et voilà. Ok, là on est bon. Bon, les cartes elles sont un petit peu grandes, mais néanmoins je vous les montrerai à la caméra, c'est pas bien grave. Alors, au centre, waouh, on a le hasard, mais le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Là, clairement, il va y avoir des heureux hasards. Ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des heureux hasards. Il va y avoir des synchronicités. Il va se passer des choses un petit peu folles. Les guides sont-ils en train de me dire au niveau sentimental, il va y avoir des heureux hasards, des heureuses coïncidences. Mais en tout cas, on m'envoie également le proverbe le hasard fait bien les choses. Donc là, déjà, si j'entends ça, le hasard fait bien les choses, c'est qu'il va y avoir un heureux dénouement par rapport à une situation en particulier, mais suite à une série d'événements qu'on ne pouvait pas prévoir à l'avance. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, ils vont vous surprendre. Et également, là, les guides, l'univers, les anges, les archanges, bon, vous appelez ça comme vous voulez, il va y avoir un heureux dénouement. C'est un petit peu ça, il y a le fruit du hasard, je dirais presque le fruit du destin, qui va se mettre en place pour vous. Et c'est couronné de succès. Hein. On a quand même le tournesol là en plein centre, on a la couronne, on a les ailes, on a un petit peu tout ce qu'il faut. On a un chiffre miroir avec le 44. Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment un heureux dénouement pour moi. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à une fatalité. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a quelque chose. Non, mais c'est assez incroyable. Hein. Il y a quelque chose qui semblait mort et enterré, je dirais jusqu'à présent. Et en fait, il va y avoir un retournement de situation, il va y avoir un bouleversement, il va y avoir un revirement. On me parle de revirement de situation. Donc, ce qui était mort, donc on peut être dans le retour d'Aix là. Hein. Très honnêtement, moi je ressens, on peut être clairement dans le retour d'Aix. Ce qui était censé être mort, en réalité va ressusciter. Moi, c'est vraiment là, pour moi, il va y avoir un peu une résurrection. Il y a quelque chose qui va reprendre naissance, il y a quelque chose qui va renaître. Donc on peut être vraiment dans les couples qui se sont séparés. Et en l'occurrence, il va y avoir un heureux hasard
qui va dénouer tout ça et qui peut même faire renaître le couple. On a les ennemis. Ah ouais. Alors, il va y avoir, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Les guides sont en train de me dire, oui, en fait, pourquoi il va y avoir des heureux hasards? Eh bien, parce que il va y avoir une fin des énergies tierces. Votre autre ou bien vous-même, vous allez savoir couper court aux énergies tierces qui vous enquiquinent et qui vous empêchent de retrouver votre autre ou qui vous empêchent de vous épanouir au niveau sentimental. Donc là, clairement, il va y avoir un gros nettoyage. On est en train de me parler, vraiment, on est en train de me montrer le balai et compagnie. Alors, ça fait plein de poussière, c'est assez, voilà, j'ai presque envie d'éternuer là. Les filles sont en train de me dire, bah c'est bien, tu feras un vœu. Bah oui, parce que quand on éternue en France, on dit à vos souhaits. Voilà. Ils font de l'humour. Ils font de l'humour, c'est bien, tu feras un vœu. Si t'éternues, tu fais un vœu. Ok. Là, en l'occurrence, c'est vraiment une notion de nettoyage d'énergie tierce. Euh, Vraiment, il va y avoir la fin des énergies tierces. Pour moi, là, l'heureux dénouement et l'heureux hasard, c'est qu'il va y avoir la fin de vos ennemis de manière générale. Mais ennemi, c'est un mot qui est un petit peu fort. Le Béline, il fait pas dans la dentelle. Hein, donc, en l'occurrence, voilà. Mais je dirais plutôt à tout ce qui vous enquiquine, à tout ce qui vous entrave la route, à toutes les énergies tierces qui pouvaient un petit peu vous entraver, que ce soit vous ou que ce soit votre autre. Eh bien, tout va s'éclairer comme par magie, quoi. Mais on est vraiment en train de me montrer quelque chose là où c'est assez marrant. J'ai l'impression d'être dans une forêt ou je sais pas, enfin voilà, ou une espèce de jardin, c'est tout sombre. Il y a des ronces de partout, donc qui représentent un petit peu ce qui vous entrave, hein, ce qui vous empêche d'avancer. Et d'un coup, il y a tout qui s'évanouit. Et je me retrouve dans une clairière qui est plutôt lumineuse. Alors c'est symbolique bien sûr, mais c'est l'écran mental qu'on me donne, donc je vous le donne. Et je me retrouve dans une espèce de clairière ou un chemin forestier qui d'un coup le soleil arrive à percer à travers les arbres, donc qui éclaire la route. Et c'est tout propre, c'est tout net, le chemin est tout tracé, c'est pas dangereux, il n'y a plus aucune ronce qui entrave le passage. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de tout ce qui va vous entraver va vous disparaître. Tout ce qui vous entrave là, à l'heure actuelle, d'une manière plus large et plus générale, mais au niveau sentimental, eh bien, je dirais qu'il va y avoir un heureux hasard qui va éliminer tout ce qui vous entrave au niveau sentimental. Donc ça, c'est carrément la bonne nouvelle. Hein. On a l'eau, ouais, bah on est dans le domaine des émotions. Hein, d'accord, donc c'est important. L'eau, on est dans le domaine des émotions. Il va y avoir des grosses montées d'émotions. Hein, d'accord, déjà, on est en train de me montrer une... C'est fou, ils sont en train de passer en écran mental, mais c'est très symbolique. On me montrait jusque-là un bateau qui paye pas de mine. Hein. Très honnêtement, voilà, ça fait plutôt grosse barque que vrai paquebot. Bateau, un espèce de bateau à voile qui est sur une mer agitée. Et d'un coup, il y a les événements, je dirais, et les éléments qui s'apaisent et ça retourne sur une eau calme. Où en l'occurrence ça va vous permettre, donc il y a vraiment un retour à la sérénité vis-à-vis de vous-même. Ouais, ils sont en train d'insister, ils sont en train de me dire n'oublie pas les messages que tu as eus en plus parce qu'ils sont importants là dans ce tirage. Donc voilà. Au niveau de l'énergie féminine, au niveau, elle est en pleine élévation spirituelle, elle va recevoir des synchronicités, mais en plus, elle va retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie, parce qu'elle travaille l'amour d'elle-même. Donc on n'est pas vraiment sur le tirage de couple en particulier, même si ça peut, hein, d'accord, parce qu'il y a des énergies tierces, là en l'occurrence, qui vont disparaître, et là c'est limpide, et ça va retrouver son calme, ça va retrouver le bon courant. Ils sont en train de me dire ça va retrouver le bon courant, ça vient de la source, ouais. Donc ça vient de l'univers. Donc il va y avoir peut-être des événements un petit peu bouleversants là, mais surtout qui vont concerner les énergies tierces, qui vont concerner les énergies tierces, qui vont vous élaguer un petit peu le chemin, qui vont vous éclairer le chemin, qui vont rendre le chemin désormais accessible, alors que pour l'instant c'était tout bloqué. Et ça va suivre son cours. Là, au niveau sentimental, les événements à venir, c'est que ça va reprendre son cours, le cours normal des choses, mais il était nécessaire qu'il y ait une grosse tempête, il était nécessaire d'épurer ces énergies tierces, il était nécessaire de
de tout bousculer, de ce gros changement, de cette grosse perturbation pour pouvoir retrouver le cours normal des choses. Donc soit ça va vous concerner vous, si vous avez des énergies tierces qui vous enquiquinent, soit ou alors votre autre. Hein, d'accord. Donc là, il va falloir adapter un petit peu. Mais ce qu'il y a également, et en message central, c'est qu'il va y avoir tout un tas d'événements, des heureuses coïncidences qui n'existent pas, hein. Tout est programmé par l'univers, et en l'occurrence qui va vraiment vous aider à vous mettre sur le bon chemin, mais en harmonie avec vous-même et avec votre complétude. Il y a vraiment un travail de fond, de fait, de la part des énergies féminines, ou de la part d'énergie féminine que vous avez en chacun de vous. Et en l'occurrence, ah ouais, j'ai un autre message, c'est assez incroyable, elle est incroyable cette guidance, comme quoi la méthode elle est bonne, hein. Donc ouais, je vous conseille d'aller voir cette chaîne, hein. Tarot Hebdo ça s'appelle, hein, d'accord. Et je vais la faire tout au long de la semaine, là, cette méthode, parce que là c'est assez incroyable. Les guides sont en train de me donner un autre message, étant donné qu'on a ouais, on a tous en nous une part d'énergie masculine, une partie masculine, une partie féminine qu'on doit apprendre à équilibrer. Bon, là, ce qui va être valorisé, je dirais, dans les jours à venir, les semaines à venir, c'est la partie féminine, la partie des émotions, la partie de l'intuition, la partie un peu de la passivité, hein, normalement, de la création également, de l'intuition, de l'inspiration, de ce genre de choses. Et en l'occurrence, tout le monde va être concerné, c'est-à-dire même ces messieurs, c'est-à-dire qu'ils vont être d'autant plus, et ça c'est plutôt intéressant mesdames, écoutez bien, ces messieurs vont être reconnectés à leur partie féminine, à leur partie d'âme féminine, et ils vont avoir d'autant plus d'intuition, ils vont davantage se reconnecter visiblement à leurs émotions, à leur cœur, à leur âme. Pourquoi? Parce que c'est là où se situent les réponses. Que ça va peut-être être ça également. Alors il va y avoir un espèce de déséquilibrage. Ils sont en train de me montrer, ils sont incroyables, hein, ils sont en forme. Hein. Là aujourd'hui les guides, ils sont en train de me montrer, là en écran mental, une balance qui est déséquilibrée. Pourquoi? Parce qu'on cherche à... Donc il m'explique, d'un côté il y a l'énergie masculine, de l'autre il y a l'énergie féminine. On a les deux en nous qu'on doit apprendre à équilibrer. Mais l'un et volontaire un petit peu de leur part, il va y avoir un déséquilibre pour que l'énergie féminine qu'il y a en chacun de nous prenne davantage d'importance pour ouvrir les portes des entrées énergétiques, hein, clairement. Donc ça peut être on peut les appeler les chakras, on peut les appeler voilà, par les chakras, mais c'est surtout qu'il va y avoir une notion de harmonisation, de connexion à l'âme et au cœur, à l'intuition, à son troisième œil, hein, d'accord, et qui va permettre aussi bien au féminin qu'au masculin vraiment de redresser la barre, d'être sur le bon chemin dans l'amour d'eux-mêmes, mais également dans la recherche de l'autre, donc de celui ou de celle qui leur correspond vraiment. Donc il va y avoir un déséquilibrage qui sera quelque part nécessaire. Donc ne soyez pas étonnés dans les... je dirais, ouais, il me parle de semaines, hein, quand même. Alors le temps n'existe pas pour l'au-delà, mais j'entends semaines. Donc dans les semaines à venir, que vous vous ressentiez beaucoup plus en connexion avec l'énergie féminine qu'avec l'énergie masculine. C'est-à-dire d'être dans une énergie un peu plus passive, un peu plus méditative, mais beaucoup plus reconnectée aux émotions, à l'intuition, à la source, qui va vraiment guider un petit peu le chemin à tous, et qui va permettre un petit peu, déjà pour votre autre, si c'est un masculin, à votre autre de se libérer des énergies tierces en fait. Ça va être ça à la base, ça va être de planter la graine, ça va être de lui faire ouvrir les yeux sur ce que son âme réclame depuis longtemps. Les guides sont en train de me dire sur ce que son âme réclame depuis longtemps. Ah, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Ouais. Et on a les plaisirs. Vous allez ressentir l'harmonie. On a là, en l'occurrence, hein, on a, c'est pas la harpe, c'est, je me souviens plus comment il s'appelle là, cet instrument de musique, c'est pas la harpe, c'est,
Ah, c'est ce qu'utilise le barde dans Astérix, mais je me souviens plus du nom exactement. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a cet instrument de musique à cordes. Ça va. Il y a vraiment une notion d'harmonisation sur toutes les cordes, sur toutes les entrées d'énergie également. Hein, ok. Et en plus, là, on peut être vraiment dans les liens d'âme et vous allez peut-être ressentir à distance, je dirais que votre autre, en effet, se reconnecte un petit peu plus à sa partie féminine, à son intuition. Vous allez peut-être ressentir euh, le branle-bas de combat dans sa vie. Pour ceux qui ont des liens d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, enfin voilà, ce genre de choses, vous allez peut-être ressentir à distance que ça va être le branle-bas de combat un petit peu dans sa vie, parce qu'il y a l'intuition qui va s'ouvrir. On est en train de me montrer un troisième œil qui regarde la lumière pour la première fois de sa vie. Hein. Ah, c'est incroyable. On est en train de me montrer là en écran mental, donc je vois un front, tout est noir. Je vois le troisième œil, alors comme un œil hein, normal, hein, avec la paupière fermée, donc qui ne voit rien, et qui d'un coup s'ouvre et il y a tout qui s'illumine. Il est presque ébloui hein, d'ailleurs. Hein. Il est presque ébloui par cette forte lumière qui arrive jusqu'à lui. Il y a vraiment une notion d'élévation, de révélation. Et votre autre, il va se prendre une révélation là. Il va se prendre une illumination, il va se prendre une véritable révélation. Et ça va lui faire plaisir, ça va contenter son âme, mais mine de rien, au niveau, après, je dirais, donc de l'alignement, va falloir du temps pour accepter cette révélation, pour accepter cette nouvelle illumination, pour accepter ce sixième sens qui est en train de s'activer pour lui, d'accepter un petit peu les messages qu'il va recevoir. Alors ce sera pas forcément de la médiumnité, ça va être des messages, ça va être une communication je dirais, entre lui et lui. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'il va pour la première fois. Ouais, mais c'est ça. Je vois quelqu'un là qui, pour la première fois, va savoir parler avec lui-même, sans ego, avec son âme, avec son cœur, et qui va avoir une véritable révélation sur ce que doit être l'amour dans sa vie. Il va prendre en considération. Ouais, d'accord. Il va voir ce que c'est réellement les énergies tierces qui l'entravent. Ça peut être des personnes, ça peut être du travail, ça peut être des substances voilà, qui l'ingurgitent. Et il va y mettre un terme. Il va y mettre un terme. Cette personne, là, le masculin, là, c'est une énergie masculine, hein, va mettre un terme à des énergies tierces. Il va faire le ménage parce que il va découvrir sa propre vérité. Les guides sont en train de me dire, il va découvrir sa propre vérité. La vérité de son âme, la vérité de son cœur. Et il va y avoir une série de circonstances et d'événements qui vont complètement finir de le convaincre dans les révélations qu'il va avoir et dans les intuitions qu'il va avoir. Et ça, c'est dicté par la source. Ça, ce sera dicté par la source pour lui confirmer qu'il est bel et bien en train de vivre une révélation, une illumination, que son intuition et que sa part féminine s'est réveillée et qu'il peut désormais communiquer avec son âme. Ensuite, derrière, il y a vraiment une notion, donc il va y avoir un nettoyage, ce qu'on est en train de me montrer. Il va y avoir un grand nettoyage de fait pour repartir comme un neuf, comme un sous-neuf, comme un sous-neuf. Il va changer au niveau vibratoire. Cette personne, elle va changer au niveau vibratoire, elle va monter en élévation spirituelle. Et ensuite, il va devoir apprendre à reconnaître quand c'est la voix de l'âme qui parle
ou quand c'est l'ego qui parle. Mais il y a des vraies élévations là, des vraies élévations. Donc je dirais que si vous n'êtes pas encore réunis à votre autre, eh bien, il faut juste lui laisser le temps de grandir. Ils sont en train de me montrer des vases communicants. Donc de l'eau qui se remplit vase par vase, hein, qui n'arrête pas de se transvaser. Donc vous, par vase communicant, donc là on est dans les liens d'âme. Hein. Dans ce qu'on est en train de montrer, on est dans les liens d'âme. Par vase communicant, en travaillant votre complétude, votre harmonie, et en lâchant prise hein, sur ce que votre autre a à faire, hein, clairement, eh bien vous l'aidez. Il y a une partie de votre sagesse qui arrive jusqu'à votre partenaire de vie. On va parler même de partenaire de vie, ou jusqu'à votre âme sœur, votre jumeau, et qui l'aide du coup à se connecter à son intuition, à son troisième œil, et d'arriver au moment de cette révélation, cette illumination. Il va plus supporter les énergies tierces. Il va plus, parce qu'elles ne vont pas, ces énergies tierces, ce niveau vibratoire, ça ne coïncidera plus avec l'étape qu'il est en train de franchir. Et donc du coup c'est pour ça qu'il va y avoir un grand nettoyage, parce que c'est l'heure. Il y a vraiment une idée d'heureux hasard, mais mine de rien, ouais non mais là c'est la fin des énergies tierces. Hein. C'est vraiment la fin des énergies tierces et ça va être une grande révélation pour votre autre. Qui va enfin et pour la première fois se reconnecter à son âme, à son cœur. Il est possible d'ailleurs qu'il vous y trouve, hein, forcément, puisque qui dit vase communicant dit que vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, clairement. Donc là, vraiment, la guidance, elle est pour celles et ceux qui sont dans des parcours d'âme sœur, flammes jumelles, partenaires de vie, où il y a un espèce de lien télépathique entre vous. Vous avez lâché prise, vous avez compris qu'il fallait travailler sur vous-même et pas attendre que l'autre fasse son propre travail, parce que si nous on fait rien, voilà, ça sert pas à grand chose. Donc on est vraiment dans une guidance qui est dans l'échange, et donc c'est en travaillant sur vous-même que vous aidez votre autre à travailler également sur lui de manière inconsciente, et là il va y avoir une véritable révélation qui va arriver à lui parce que ce sera l'heure, et qui va disperser, mais vraiment faire évanouir toutes les énergies tierces. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans, là, aujourd'hui. Bon, ben voilà. Bah écoutez, chers amis, en tout cas, cette guidance, elle a été fort intéressante pour moi à faire. Donc, je vous rappelle, je vous invite à aller voir. C'est une toute nouvelle chaîne, Tarot Hebdo. Là, j'ai adapté au niveau sentimental. Hein. Moi, je fais que du sentimental. Mais mine de rien, voilà, une carte centrale, une énergie centrale que je relie ensuite à toutes les autres. Là, j'ai adapté pour ma chaîne, mais je vous invite à aller voir. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour à 13 cartes, qui est inspiré de la chaîne que j'avais découverte il y a quelques temps en arrière, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, donc j'en parle, d'Oleana Medium, qui elle le fait avec un jeu de 32 pour les jeux, pour les tirages journaliers, pardon. Sous la vidéo, vous pouvez retrouver tout un tas d'informations hyper importantes et hyper intéressantes pour vous, puisqu'il y a mon mail si vous désirez une consultation privée, il y a le lien Patreon si vous voulez soutenir la chaîne, et il y a le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver, chers amis, toutes mes créations. Elle a été très intense, cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse tous très fort. Je vous donne rendez-vous ce soir pour le TDJ, le tirage à 13 cartes. Hein, d'accord, voilà. Donc, je ne vais pas reciter l'auteur. Hein, voilà. Donc, à ce soir. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.